Bonjour à tous, bienvenue pour l'interprétation et la présentation surtout de notre 35e ange de la Kabbale, Shavakya. Il est tout à fait normal, vous allez le trouver un petit peu partout dans des livres sur le net avec des orthographes différentes selon les traditions. Donc ce 35e ange de la Kabbale, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous apporter? Déjà, rien que par sa numérologie du nombre 35, le 5, ça représente l'humain. Le 3, ça représente la communication, l'enfant intérieur, la créativité. Donc, qu'est-ce que cet ange va faire? Il va travailler pour l'humain, pour les relations entre les humains, pour la communication entre les humains. Il va nous aider à nous découvrir, nous, profondément à l'intérieur, à travailler du coup avec notre enfant intérieur. Donc rien que par sa numérologie, on voit très bien les libertés qu'on va pouvoir prendre, la liberté surtout finalement de se connaître, de parfaitement bien communiquer avec soi et avec l'autre afin de pouvoir créer la réalité que nous souhaitons. Si on sortait un petit peu de la numérologie, qui est ma passion aussi, je pense que vous le savez, c'est un ange qui est de polarité féminine. La couleur de cet ange est le turquoise. Il a une très belle émanation et un énorme sourire. Si vous avez de bonnes visualisations, ça c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous marquer. Il va avoir des périodes de régence et ça va être l'ange gardien de beaucoup d'entre vous. Alors, dès la naissance, nous avons 3 anges gardiens. Le premier, c'est l'ange physique qui va régir la période de notre naissance. C'est celui qu'on connaît tous en général. Donc là, en l'occurrence, Shavakya va être le premier ange gardien des personnes nées entre le 13 et le 17 septembre. Donc déjà un très bon anniversaire à vous tous. Il serait le deuxième ange gardien, donc l'ange émotionnel, l'ange de cœur, l'ange qui va nous aider justement à réguler un petit peu tout ça. Là, pour le coup, ça va correspondre à certains jours dans l'année. Donc, il serait votre deuxième ange gardien, mais il serait pour nous des périodes de régence où ce serait plus facile de s'adresser à lui. Le 11 février, le 25 avril, le 9 juillet, le 21 et le 22 septembre et le 3 décembre. Vous avez également, nous avons tous, un troisième ange gardien que l'on appelle l'ange du mental, du spirituel. C'est l'ange qui va nous éclairer, nous élever, qui va nous aider aussi dans notre mental, dans notre ego, dans notre développement personnel, dans notre développement spirituel, parfois à nous reconnecter à notre moi supérieur. Ça va être notre troisième ange gardien. Et les troisièmes anges gardiens, on les connaît par rapport à nos heures de naissance. En l'occurrence, Shavakya va régir le 11h20 à 11h40. J'ai failli me tromper. 11h20 à 11h40. Donc là, ce serait votre troisième ange gardien si vous êtes né entre 11h20 et 11h40. Mais ça va être également un portail pour nous tous si nous avions envie de communiquer avec cet ange. Donc, peut-être que vous avez découvert que finalement, Shavakya était l'un de vos anges gardiens, le premier, le deuxième, le troisième. Donc ça, c'est une très belle découverte. Et pour nous tous, eh bien, ça va être les moments où on dit en fait que ce sont comme des portails, comme c'est ces moments de régence, que ce soit la période des jours précis ou des heures, eh bien, la communication avec cet ange est beaucoup plus facile. C'est vraiment comme si ce voile entre les mondes du visible et de l'invisible était presque enlevé. Donc, tout en douceur, vous pouvez décider de vous y connecter simplement en fermant les yeux, en vous mettant dans un état plutôt méditatif. Ça, ce serait tout à fait possible. Vous pourriez ritualiser cet instant un petit peu avec une bougie rose, par exemple. Les encens, quand on veut appeler un petit peu cet ange Shavakya, eh bien, on utiliserait de la muscade, du benjoin, de la cannelle aussi. Si vous vouliez utiliser des pierres et des minéraux afin de mieux vous connecter, la pierre qui vibre très bien avec cet ange, eh bien, c'est la tourmaline.
Et si vous aviez envie d'agrémenter votre hôtel, eh bien, vous pourriez aussi utiliser des fleurs comme la violette. Et oui, parce qu'en fait, la violette est la fleur de cet ange. L'ange Shavakya, en fait, on dit que c'est l'ange de la joie, que c'est l'ange des familles surtout, que c'est l'ange de l'amour. Il fait partie de la hiérarchie dans l'arbre de la Kabbale des puissances. Donc l'archange recteur serait l'archange Kamaël. Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, rien que par sa numérologie, on a compris que cet ange va travailler l'amour, l'expression de nous-mêmes, la communication. Donc, si on devait regarder dans nos chakras, ok, c'est ces petits trous énergétiques que nous avons partout dans notre corps, un très beau lapsus parce que justement, l'ange Shavakya va travailler sur le chakra du cœur. Donc, tous les sujets de l'amour, de l'ouverture du cœur, des émotions, ça va être son travail et du plexus solaire. Parce que le but de cet ange, c'est que nous soyons des rayonnants, c'est que nous puissions rayonner une belle lumière parce que tout va toujours de l'intérieur vers l'extérieur. On dit que tous les natifs de l'ange Shafakya, que ce soit votre premier, deuxième ou troisième ange, on dit que ce sont des personnes qui aiment vivre en paix, qui aiment vivre en paix avec tout le monde. On dit de vous, en fait, par la grâce de votre ange gardien, que vous allez avoir de grandes capacités à résoudre des conflits familiaux, justement parce que vous êtes en quête de paix et du coup, vous allez être un très bon médiateur. Donc ça fait partie de vos attributs. Mais tout ce dont on va parler pendant cette présentation, eh bien, il faut savoir que quand c'est votre ange gardien, eh bien, vous avez déjà ces attributs-là en vous. Comme vous pourriez aussi avoir toutes les polarités négatives qu'on appelle aussi les distorsions. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir travailler avec l'ange Shavakya comme développement et comme distorsion? Comme je vous le disais, dans pourquoi est-ce que vous appelleriez cet ange en fait? Je vous ai dit qu'il allait travailler pour les familles, au sens très très large du terme. Donc du coup, tout ce qui va être des relations amoureuses, dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Donc on va parler des schémas répétitifs, de la jalousie, de la dépendance affective, des attachements plutôt malsains. On pourrait parler avec cet ange du coup de l'amour, de résoudre des conflits dans des couples, dans des familles. On va parler de tout ce qui est de l'ordre des héritages, des maladies héréditaires. Si vous aviez des soucis, des grands questionnements pour être un bon papa, une bonne maman, un bon frère, une bonne sœur, une bonne fille, enfin que vous voudriez vraiment amener beaucoup plus d'harmonie là-dessus, ce serait tout à fait l'ange à appeler. Si vous aviez des soucis que vous retrouviez face à des situations de décision comme l'avortement, comme des difficultés à avoir des enfants, eh bien c'est pareil, vous pourriez vraiment appeler cet ange-là. Donc que ça concerne toutes vos familles de sang, j'ai presque envie de dire vos familles d'âme aussi, mais on va parler des familles de sang, tous les soucis qu'il pourrait y avoir dans les relations entre les humains des familles, eh bien, c'est l'ange absolu à appeler. Il va veiller particulièrement aux enfants. Donc, tous les métiers des personnes qui prennent soin des enfants, on va penser aux nourrices, aux crèches, aux infirmières, aux pédiatres, aux enseignants aussi, hein. Toutes les personnes qui prennent soin des enfants vont être protégées par l'ange Shavakya. On va également penser à toutes les personnes de justice et si vous aviez des problèmes de cet ordre-là, donc qui vont gérer les héritages, les divorces, les mariages, tous ces métiers-là et toutes les personnes qui auraient des soucis à ce niveau-là, pareil, ce serait l'ange Shavakya. Si vous aviez des soucis émotionnels ou que vous rencontriez avec l'autre des soucis émotionnels de jalousie excessive ou que vous sentiez que vous étiez soumis ou que vous étiez, vous, en pleine dépendance affective, ce serait aussi un ange absolument parfait.
faut savoir, en fait, quand vous allez appeler cet ange, par exemple, pour des soucis de couple, il peut vous éviter une séparation, en comprenant un petit peu la source réelle des tensions, des problèmes. Mais si cela est juste et en accord avec l'univers et pour le bien-être de tous, et qu'il faut que ce couple-là cesse parce qu'il y a beaucoup trop de distorsions et que cela n'est plus juste, eh bien, c'est aussi l'ange qui va vous aider à vous séparer d'une façon plus équilibrée, plus harmonieuse, avec justice et justesse, parce qu'on va aussi l'appeler dans des problèmes de procès où les choses ne seraient pas équitables. C'est aussi l'ange qu'il faudra. On pourrait aller sur plein de sujets si vous cherchiez un lieu d'habitation pour votre famille. Ce serait également un merveilleux ange à appeler pour le bien-être de vos enfants, de vous, de votre couple, pour fabriquer un nid d'amour ou en cas de séparation ou en cas de famille recomposée. Trouver un lieu d'habitation, ça, ce serait un top ange également. Donc du coup, pour synthétiser un petit peu, ces qualités et ces distorsions, donc dans les qualités, où nous pourrions demander à l'ange Shavakya de nous aider, donc ce serait pour les réconciliations, pour avoir des relations familiales harmonieuses, hem, une capacité aussi à faire ressortir un petit peu toute la sagesse, toutes les guidances de vos ancêtres ou des ancêtres. Ça aussi, ce serait un très bon ange parce qu'il pourrait nous aider également à avoir une meilleure compréhension et connaissance des sciences, en fait, humaines et sociales. Pour développer notre côté médiateur, conciliateur. Donc, je vous en ai parlé pour tout ce qui va être partage de biens, héritage, les donations. En fait, cet ange va rapprocher les êtres, va aider à renouer les liens, à apporter beaucoup plus de calme et de paix. C'est vraiment un ange de paix et qui va chercher à nous remettre ça dans le cœur à chacun d'entre il y a une belle expression de cet ange où on dit que dans ses qualités, il nous aide à un retour au paradis perdu. Alors ça pourrait dire beaucoup de choses, mais moi je la trouve très très belle cette phrase. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire un retour au paradis perdu? C'est qu'en fait, tout est déjà en nous et en fait, nous sommes le matériel, nous sommes cet avatar pour le créer, mais le paradis est à l'intérieur de nous et parfois, il faut y remettre de la lumière pour le comprendre et pour pouvoir le manifester dans la matière. Dans les distorsions de cet ange, là, il va travailler des choses assez denses quand même. Si vous faites ou si vous êtes offensé par quelqu'un, que quelqu'un ou que vous-même, vous fassiez des choses qui vous menaient à la ruine, que ce soit matériellement, financièrement, humainement, pour les personnes qui seraient beaucoup trop attachées au passé, les personnes racistes, mais dans tous les sens du terme, que ce soit nationaliste, dans les, dans les sectes, dans les choses comme ça, ouf, là c'est vraiment l'ange à appeler. Si vous êtes vous-même ou face à quelqu'un de très égoïste, de borné, de bloqué dans ses croyances, ou si vous sentez que vous êtes quelqu'un de très désorganisé ou que vous êtes dans des situations très désorganisées, que vous êtes dans un pays où c'est la pagaille, vous pourriez appeler cet ange-là aussi. Et il va y avoir quelque chose de très important à travailler avec Shavakya, c'est les maladies héréditaires. Ça va être un grand sujet avec cet ange, évidemment. Ça va encore concerner, euh, ça va encore concerner la famille. Ouh là là, j'arrive plus à parler. Mais du coup, on va en venir un petit peu à ce qu'on pourrait travailler avec cet ange pour la alors tout d'abord, c'est un ange qui va beaucoup travailler sur tout le système nerveux pour amener beaucoup plus de sérénité, de calme intérieur, j'ai presque envie de vous dire, d'un certain silence salvateur intérieur. Je vous disais tout à l'heure qu'il va travailler sur le chakra du cœur et le plexus solaire, donc tout ce qui va être de l'ordre de l'hyperactivité, des migraines récurrentes, des angoisses bien évidemment, donc tout ce qui va être angoisse, nervosité, etc., etc. Ça aussi, la mégalomanie, on va traiter ça aussi avec et pour finir, côté santé, pareil, on va être sur un aspect très spécifique du nerf sciatique, ou si vous avez des problèmes de cet ordre-là, c'est l'ange parfait
pour apaiser justement tout ça. Oui, vous savez un petit peu ce que vous pourriez travailler avec cet ange. Donc le sujet est quand même large parce que j'ai envie de dire que c'est quand même des émotions qu'on rencontre tous à un moment donné de notre vie. Donc comment est-ce que vous pourriez le percevoir? Tout à l'heure, je vous disais que son émanation était turquoise. Ceux qui ont des bonnes visualisations, vous pourriez percevoir ce grand sourire et vous pourriez avoir envie de sourire, mais vous pourriez aussi voir dans vos rêves ou dans la réalité, beaucoup de personnes sourire et que ça vous déclenche quelque chose, que ça vous marque en tout cas. Donc vous savez que quand cet ange est en communication avec nous, ça peut être sous forme de synchronicité, ça peut être sous forme de rêve, ça peut passer par plein de choses différentes. Donc je vais essayer de vous donner un petit panel. Donc vous pourriez croiser un papillon aux couleurs très vives, une colombe. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Une image aussi qui représenterait les festivités de Noël avec les odeurs de cannelle, des choses comme ça. En fait, ce serait pour vous titiller, pour vous dire en fait qu'il est près de vous. Quelques symbolismes en fait également. Si vous visualisez, voyez, recevez, donc rêve ou autre, un cadeau, on dit qu'il y a de l'abondance qui arrive dans votre vie. Si vous rêvez ou que de réconciliation, de choses comme ça, eh bien en fait, l'ange Shavakia vous dirait qu'il y a effectivement une libération pour vous qui est en train d'opérer. Si dans vos rêves ou dans la réalité, vous aviez des appels de vos amis d'enfance, que vous rêviez à des amis d'enfance ou à des objets égarés, oubliés, des choses comme ça, eh bien pareil, ce serait que cet ange est en train de vous aider, qu'il est en train de vous reconnecter en fait. Donc ça c'est intéressant aussi. Le papillon, bien évidemment, c'est la liberté, c'est l'envol, c'est la transformation, c'est la renaissance. Idem pour la colombe, hein. C'est la paix, c'est la sérénité. Pareil, encore une fois, dans vos rêves, dans la vie, si vous voyez des personnes ou des enfants grimacer, faire des clins d'œil, des petites mimiques, des imitations et que vous rêvez de ça ou que vous en voyez beaucoup, alors là, je vous assure, souriez. C'est qu'il y a il y a de la joie de vivre qui est en train de vous être insufflée et que c'est vraiment cet ange qui vous pousse à rigoler, qui vous pousse à sourire, qui vous pousse à voir la vie avec un œil beaucoup plus malicieux, beaucoup plus enfantin. Et ça va être la même chose si vous visualisez en rêve ou dans la réalité une table entourée d'enfants. Vous savez que c'est l'ange des enfants quand même. Et bien là, en fait, ce serait pour vous dire qu'il y a une grande protection sur la famille, pour la famille, et qu'il y a de très bonnes nouvelles qui vont arriver concernant la famille. Justement, au niveau de la famille, on a beaucoup parlé des couples, des enfants, mais c'est également cet ange-là qui va s'occuper des personnes âgées. Donc, si vous avez, si vous-même vous êtes âgé ou que vous avez de la famille âgée, vous pourriez appeler cet ange pour leur bien-être, pour qu'on prenne bien soin d'eux. Donc, du coup, il va s'occuper également de tous les métiers des personnes qui s'occupent des personnes âgées. Ça fait des répétitions, donc on va penser aux EHPAD, aux hôpitaux, aux maisons de retraite, ou encore une fois aux infirmiers, etc., etc. Donc ça pourrait être un top ange également pour toutes les personnes âgées de nos familles. Un dernier volet très important, il serait également l'ange de tous les enfants abandonnés. Donc des enfants qui auraient été abandonnés à la naissance, donc qui aujourd'hui seraient peut-être adoptés ou pas. Mais on va penser aux enfants qui ont le sentiment d'abandon, qui se sentent oubliés ou qui ont perdu leurs parents ou qui ont vraiment cette grande blessure de l'abandon, peut-être des parents qui ne se sont pas occupés d'eux. Là, ça va aussi être l'ange à appeler pour aller recajoler, retrouver cet enfant intérieur, que dans toutes ces situations, que vous ayez été abandonné dès la naissance ou que vos parents soient décédés très tôt ou qu'ils n'aient pas su vous donner une famille, une maison, de l'amour, qu'ils n'aient pas su prendre soin de vous.
Dans la même rubrique, si vous aviez des soucis avec vos parents, de relations, que vous ne compreniez pas vos parents, ça serait un très bon ange également à contacter pour apaiser les relations avec votre maman, avec votre papa. On a tous eu des chemins de vie, on a tous vécu des choses dans notre enfance. Et si vous aviez, selon vous, des émotions vraiment à réparer avec vos parents, ce serait l'ange parfait pour ça. L'arcane du tarot de cet ange, eh bien, ce serait l'amoureux. C'est une belle carte, hein, n'est-ce pas? Pourquoi l'amoureux? Ben, évidemment, puisqu'on parle du couple, de la famille, et pour construire une famille, ben, ça va passer par le couple. Donc, l'arcane de l'amoureux, en fait, vous dit également que vous êtes à la croisée des chemins, qu'il va y avoir plusieurs options qui s'offrent à vous. Euh, que c'est à vous, en fait, d'y mettre beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'amour pour faire les bons choix et les choix qui vous correspondent à vous. Donc voilà, je vous ai fait un petit tour d'horizon de ce merveilleux 35e ange de la Kabbale, Shavakia. Donc, Shavakia, merci d'être avec nous. Merci de te connecter et d'aider chaque personne qui écoutera cette vidéo à se connecter à toi, à communiquer avec toi. Si je devais synthétiser comment moi je perçois cet ange et comment je travaillerais avec, bien évidemment, tout ce qui va être autour de la famille, de l'amour, des conflits, du coup, qu'il peut y avoir dans toutes les familles, sur tous les sujets des conflits et des discordes au sein des familles. Et je vais beaucoup travailler avec lui pour toutes les dépendances, en fait, qu'elles soient matérielles, financières, affectives. Une dépendance, en fait, c'est qu'il y a toujours un manque de quelque chose. Donc j'irai dans ce sens-là également pour les maladies héréditaires, bien sûr, et pour toutes les personnes qui seraient justement en rejet de l'autre. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais du racisme, du nationalisme, des sectes, des choses comme ça. Donc, il est vrai que c'est un ange absolu des réconciliations. C'est un ange, c'est un médiateur, un merveilleux médiateur, et c'est également un ange de la joie. Et cette joie de vivre, on l'a tous en nous, mais on n'arrive pas à l'apercevoir, limite, on l'étouffe. On voit beaucoup plus facilement le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Alors, je vous souhaite que cet ange puisse vous aider à vous illuminer, à vous regarder d'une autre manière, à regarder effectivement vos failles, vos défauts, vos distorsions. Aucun de nous n'est parfait, mais si on se donne un petit peu la peine de travailler sur nous-mêmes, eh bien, il y a vraiment moyen de le créer, ce paradis sur Terre. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt avec un autre ange. Bye bye.